Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de So Tricot. Moi c'est Sofiana. Aujourd'hui on se retrouve pour le journal créatif. Alors pour les nouveaux qui arrivent, le journal créatif c'est une vidéo où je vous présente tous les projets de loisirs créatifs que j'ai réalisés au cours de la période précédente. Donc la dernière fois j'avais enregistré le 25 avril et aujourd'hui on est le 16 mai. Donc je vous présente tout ce que j'ai fait entre ces deux dates. Alors, on va d'abord commencer par les actus. Donc pendant cette période, je me suis rendue à plusieurs événements tricot. J'ai d'abord été au salon pour l'amour du fil qui se tient à Nantes. Donc c'est un salon autour du fil mais plutôt orienté patchwork. Alors j'ai rien trouvé dans ce salon, j'y allais vraiment pour voir ce qui s'y faisait, est-ce qu'il y avait des nouveautés, et puis rencontrer du coup les artisans nantais. J'y suis allée le vendredi soir, à partir de 4h c'était gratuit, donc ça permet de pouvoir faire le tour et de voir les expositions qui sont souvent intéressantes. Et la semaine suivante, j'ai été à un tricoté géant, à la ferme du Petit Féteau, donc c'était aux alentours d'Angers, et c'était super sympa. Donc on a pique-niqué là-bas, on est resté toute la journée en terrasse, à papoter, à tricoter, à rencontrer plein de monde. Et il y avait aussi des exposants qui amenaient leur laine teinte-main, donc il y avait Célène et Pomme de laine, et il y avait aussi Enabis, donc le bruit des aiguilles, Anna, qui montrait ses laines autorayantes pour avoir un avis sur ses coloris, etc. Donc sa boutique devrait ouvrir dans pas très longtemps et on est pressé parce qu'on a très envie de tester ses laines. Bon, on ne te met pas du tout la pression, Anna, hein, on le sait. Et du coup j'ai hâte parce qu'avec les deux tricotés qu'il y a sur Nantes, donc Bière Hélène auquel je vais le mardi soir et le tricoté nantais qui se passe au LU le mercredi, va s'organiser un tricoté pour et des puces pour la journée mondiale du tricot. Donc ce sera le 8 juin et vous aurez toutes les infos sur leur compte Instagram et Facebook. Donc moi j'y serai, c'est sûr, et puis on verra si j'amène quelques trucs à vendre, peut-être si j'ai des boutons en trop, ce genre de choses pour pouvoir faire des échanges, ça peut être sympa. Et en ce qui concerne So Tricot, donc mon entreprise, en ce moment je travaille à la confection de kits de tricot. Donc pour l'instant c'est spécialisé débutant. Donc normalement je devrais recevoir les fournitures cet après-midi. J'ai déjà fait tous les visuels, j'ai fait un petit prototype. Donc ça devrait sortir dans pas trop longtemps. Si vous voulez suivre mes aventures, que ce soit perso ou pro, je vous invite à vous inscrire sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, par ici. Tout sera en barre d'infos, il y a juste à cliquer sur la flèche, ça va se dérouler et vous aurez les infos. Vous aurez aussi les temps du journal, donc chaque partie sera découpée et je vous note où on trouve chaque partie et ce que vous allez y voir. Donc si vous aimez que la couture et que vous n'avez pas envie de voir le tricot et inversement, il vous suffira de cliquer sur le temps indiqué et vous passerez du coup directement à cette partie. Donc voilà pour le blabla, on va enchaîner directement avec le vif du sujet et donc ce que j'ai fait pendant cette période. On va commencer par la partie tricot. Alors pour cette partie tricot, j'ai un produit fini et quel produit fini? J'ai enfin fini mon Pina Cardigan que je vous présente depuis le début de mes journaux. Donc le Pina Cardigan, pour rappel, c'est un modèle qui vient du livre qui est ici. Donc le livre Knitting Outside the Box de Bristol Ivy. Donc c'est un modèle de cardigan ouvert, donc qui n'est pas boutonné, avec des torsades et qui se porte assez large. Donc je vous représente le modèle. Donc c'est celui-ci. Donc avec une encolure un petit peu châle. Alors du coup il a des torsades qui courent le long des hanches. Et je peux enfin vous le présenter fini.
Et puis c'est pas mince à faire parce que franchement c'était un gros bébé. Donc il est fini. Tac. Alors pour vous montrer en entier ça va être compliqué. Je vais faire ce que je peux. Donc là vous voyez le panneau de torsade qui se passe sur le côté. Je vous insérerai une vidéo du gilet porté pour que vous puissiez voir son tombé, où est-ce qu'il m'arrive, le drapé, etc. Ce sera plus facile pour vous donner un ordre d'idée du projet fini, comment il est dans la vraie vie, on va dire. Donc je l'ai fini il y a à peu près une semaine. Il a mis un sacré temps à sécher puisqu'on a des temps pourris par chez nous, donc voilà. Alors pour vous en reparler, c'était un projet que j'avais commencé au mois de décembre et avec toutes les torsades et on tricote, enfin moi j'ai tricoté pour avoir l'échantillon avec des aiguilles 5 donc ça forçait beaucoup, donc je me suis fait une tendinite à l'épaule suite à ce projet, donc je l'avais mis de côté le temps de remettre de la tendinite et je l'ai repris en mars-avril. Et je viens tout juste de le terminer. Alors du coup il se tricote en morceaux, on fait chaque demi-devant, après on fait le dos, qu'on vient ensuite assembler avec un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules et on peut reprendre les manches en rond. Et du coup la bordure que vous voyez là avec la jolie torsade se tricote en même temps et on vient l'assembler au niveau du col avec un rabat à 3 aiguilles aussi. Donc du coup c'est assez sympa parce que la bordure se place vraiment dans le cou, donc il tient vraiment chaud, c'est chouette. Alors pour vous parler de mon expérience sur ce modèle, alors les explications sont bien faites dans le livre, il y a juste une petite erreur dans la grille, mais vous pouvez tricoter soit avec la grille de tricot, soit avec les instructions écrites, il y a les deux, et c'est quand même un sacré morceau vu toutes les torsades qu'il y a sur le gilet. Et il y a aussi les grilles pour chaque côté, on vous dit pas faites la même chose dans l'autre sens, ce qui est quand même vraiment appréciable, on n'a pas besoin de se tourner le cerveau pour savoir dans quel sens on le fait, parce que moi j'ai un petit peu de mal avec ma gauche et ma droite, donc dès qu'il faut refaire en symétrie c'est compliqué, merci maman. Et après, moi j'ai juste eu un petit peu de mal avec les rangs raccourcis, mais parce que j'aime pas ça. Donc j'ai quand même essayé la technique qu'elle propose, je la trouve bien, parce que franchement c'est facile à faire pour des rangs raccourcis, mais la laine que j'ai utilisée, elle pardonne pas du tout les défauts. La laine est magnifique, ça dessine bien les torsades, mais comme ça dessine bien les torsades, ça dessine bien aussi tous les défauts. Donc on voit mes rangs raccourcis, même après le blocage, donc là vous voyez tous les détails. Et on voit aussi toutes les augmentations et diminutions sur mes manches. Donc en soi franchement c'est rien de dramatique, quand on tricote pas on le sait pas et puis ça reste sous les bras, hein, on est d'accord. Mais je pensais que ça allait se lisser au blocage et en fait non. Donc faire attention avec cette laine. Donc c'est la Penelope de Dererum Natura coloris tutu. Donc c'est de la laine que mes beaux-parents m'ont offert à Noël pour tricoter le gilet et ils m'avaient offert aussi le livre l'année d'avant. Donc je suis super contente d'avoir pu concrétiser le projet et de leur montrer fini, qu'ils voient vraiment voilà, que les cadeaux qu'ils m'offrent servent et que ça rend des jolis projets à la fin. Pour continuer sur le projet, j'ai tricoté les manches avec les indications, mais elles sont quand même vachement grandes. Alors pour cet hiver, ce sera cool. Je pourrais bien couvrir mes mains. Mais en fait, j'avais pas prévu le fait que du coup, comme on reprend les manches, comme c'était pas bloqué, je ne mesurais pas exactement comme ça allait finir. Donc du coup, j'ai un petit peu de rab. Après, il faut savoir que la stature qui est indiquée dans le livre, ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait ce que le modèle porte, quelle taille il fait et quelle taille il porte aussi de tricot. Elle fait quelque chose comme 1m70 voire 1m75. Je crois que la stature c'est pour 1m65 et moi je mesure 1m57. Donc forcément, sachant que j'ai pas modifié le patron, ça allait être grand, hein, fallait pas être idiot.
Mais du coup pour moi ça me fait vraiment un gilet long qui m'arrive vraiment sous les fesses, donc que je peux porter avec une robe ou avec un jean. Je pense qu'avec un jean je vais plutôt le porter ceinturé, et en robe je le laisserai ouvert. Je vous montrerai juste la version portée sur un pantalon sans le ceinturage pour que vous puissiez vous rendre compte de la longueur. Et c'est pareil, c'est un gilet qui est avec beaucoup d'aisance. Donc je le savais au début, mais je m'en suis rendu compte vraiment que quand je l'ai bloqué, ce qui est logique aussi, mais ça faisait un sacré morceau. Quand je le mesurais, finalement il fait 140 de circonférence, donc pour mon 84-86 de tour de poitrine, donc il y a vraiment beaucoup d'aisance, ce qui fait qu'il faut vraiment choisir une laine avec du drapé pour que ce soit joli, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose de vraiment boîte, et je suis pas sûre que le rendu soit vraiment intéressant. Et sinon, si vous voulez éviter cet effet là, choisissez les tailles au dessus et vous aurez moins d'aisance, mais faites attention parce que les manches sont fitées. Donc les manches sont vraiment près du corps, donc si vous choisissez pas la bonne taille, vous risquez d'être serré au niveau des bras, et ce qui est toujours un peu gênant, donc faut faire en fonction. Donc moi j'aime bien cet effet loose, etc. Et je le trouve super beau. Finalement j'ai pas mis tant de temps que ça quand on voit la taille qu'il fait, donc là vous voyez juste le devant, hein. un demi devant. Donc quand on voit le bébé XF, finalement j'ai pas mis tant de temps que ça, et puis les torsades sont super agréables à faire, on les retient assez facilement je trouve. Et après le dos, comme moi j'ai pas fait la torsade, c'était du tout droit, il fallait juste se concentrer sur les rangs raccourcis à la fin. Et puis les manches c'est pareil, hein, on tourne en rond, il faut juste faire attention à quand faire les diminutions, et ça va tout seul. Donc je vous le conseille vraiment, c'est un modèle qui est super agréable à faire, que je suis sûre que je veux porter régulièrement parce que la laine est super douce. Et le modèle est bien enveloppant, donc c'est toujours agréable. Et puis voilà pour le Pina Cardigan, que du coup vous ne reverrez plus dans le podcast, je sais, vous êtes déçus, mais il me restait de la laine à la fin du gilet, donc il me restait 2 pelotes de Pénélope. Et j'ai eu une nouvelle naissance dans mon entourage, donc c'est un couple d'amis qui ont une petite fille, et avec le reste de la laine j'avais tout juste assez pour faire un gilet. Je peux juste faire le 1-3 mois, et là le bébé de mes amis, elle est née avec 3 semaines d'avance, donc elle est encore petite, donc je sais qu'elle va pouvoir en profiter tout de suite. Donc je lui ai proposé de lui tricoter un gilet. Et donc je me suis exécutée dans la foulée. Je les vois samedi et j'aimerais leur offrir samedi pour qu'elles puissent en profiter. Donc le gilet que j'ai choisi de faire, c'est le Mavis de Ouminit. Donc je vous montre tout de suite le début. Enfin le début fin, hein, parce que ça reste de la layette en 1 mois, donc ça va quand même assez vite. Donc je l'ai commencé le vendredi de la semaine dernière. Je l'ai emmené au tricoté le samedi. Et là du coup je tricote quasiment, je suis en monoprojet dessus pour pouvoir le finir pour samedi qui arrive. Donc alors le Mavis, donc c'est un tout petit gilet avec une torsade de chaque côté, un petit col en I-cord, vous avez des petites manches en jersey avec du point mousse, et après du coup si je vous montre un peu plus près, forcément là il y a tous mes fils, c'est un peu la catastrophe, hein. Voilà. Et donc le corps est en point mousse, et à la fin on doit faire un rabat en jersey qu'on vient coudre à l'intérieur pour avoir de jolies finitions. Et c'est ce que j'aime sur ce gilet, c'est qu'il est très bien fini. Et pour des projets bébés, ça a beau être rapide, c'est super chouette d'avoir des produits qui soient finis comme des projets d'adultes. Donc c'est pas la première fois que je le fais. Et j'en suis toujours super contente de ce modèle, et il plaît souvent aux parents parce que c'est un modèle qui est mixte. Donc en fonction des coloris qu'on choisit ou de la matière, ça peut aller à n'importe qui. Et là, le petit défi, c'est que là j'ai quasiment fini. J'ai tricoté les manches et j'ai fait l'encolure en premier parce que j'avais peur de manquer de laine. La première fois que j'ai réalisé ce gilet, j'étais très juste dans la quantité de laine.
Et là je pense que ça va être la même chose. Donc pour ceux qui débarquent dans le monde du tricot, on appelle ça le yarn chicken. C'est-à-dire qu'on se bat un petit peu contre la pelote pour savoir qu'est-ce qui va passer dans notre projet et on joue avec le feu, on va dire, pour voir si on va réussir à finir avec le peu qui nous reste. Donc là, il me reste ça et à la rigueur, je peux détricoter mon échantillon. Mais si je peux éviter, je préfère parce que je pense que je vais retricoter avec cette laine et ça m'évitera de refaire un échantillon. J'ai déjà 2 tailles d'aiguille dessus. Donc normalement, c'est trop rigolo puisqu'il c'est tout petit. Normalement le corps on doit faire 10 cm, donc là j'en suis à peu près à 8, donc il me reste 2 cm à faire. Et faire l'ourlet rouloté. Faire l'ourlet rouloté juste après. J'ai des doutes. Après, si j'arrive déjà à faire les 10 cm, au moins il sera assez long pour qu'elle puisse le porter. Et puis, il n'y aura pas la jolie finition sur le bord, mais... suspense. Et il faudra que je choisisse les boutons, ce qui est à chaque fois super dur. Et je pense qu'on est tous pareils. Choisir des boutons pour des tricots, c'est la croix et la bannière. Donc là, j'ai un de mes voisins qui m'a gentiment ramené du stock d'une grand-mère qu'il a récupéré. Et donc j'ai beaucoup de boutons. Et j'ai récupéré aussi des boucles de ceinture, des galons, etc. Donc c'est super sympa. Donc je pense que je vais piocher dans ce stock-là pour choisir des boutons. Et j'oublie pas de le prendre en photo pour vous le montrer fini la prochaine fois parce que du coup il sera déjà offert. Et si j'ai une photo portée, ce serait encore mieux. Donc là j'optimise à fond la laine, j'ai pas envie d'avoir de reste et du coup d'avoir des bébés dans mon entourage ça aide parce que la layette ça va vite, ça prend pas beaucoup de laine et ça fait toujours plaisir. Donc qu'est-ce qui va venir après ça? Et ben grosse hésitation parce que du coup j'aurais plus beaucoup de projets dans ma liste, donc j'ai toujours le châle Uma que j'ai modifié qui est en cours, mais j'avoue que là l'alpaga c'est gris, il n'y a que du point mousse à faire, ça m'enchante pas des masses et j'ai des paires de chaussettes qui sont là depuis un moment, qui ont été commencées et arrêtées avec la tendinite. Il faut que je les finisse parce que si je veux pouvoir tricoter la laine d'Anna, il faut que j'ai déjà fini ces paires de chaussettes là parce que sinon je vais pas arrêter d'en commencer, je vais jamais les finir, ce qui est complètement ridicule. Et sinon dans mon stash, donc autrement dit le stock pour les débutants, mon stock de laine, il me reste juste de quoi faire 2 projets de pulls et de gilets à voir. Donc j'ai dans ma liste le Docker de Alice Hammer avec la laine sable en coloris, je sais plus comment il s'appelle mais il est rouge. Et j'ai de la laine de La Féfile en Popeye, donc c'est un vert olive que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos quand je montre comment mettre des écheveaux sur le bobinoir, etc. Et celui-là, au début je voulais faire le Ryuk de Marianne Munier et puis là j'hésite à peut-être faire le White Horse de Kathleen Hunter, mais c'est pas du tout la laine recommandée donc il faut vraiment que je fasse un échantillon pour voir ce que ça correspond. Mais j'ai une question pour vous et j'ai du mal à trouver. Elle demande un échantillon en jersey en vert et je sais pas trop comment compter le nombre de mailles sur du jersey en vert. Donc si vous avez des vidéos ou des astuces, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me servirait pour pouvoir faire cet échantillon là. Donc voilà pour le tricot, je vous ai tout montré et du coup on va passer à la couture. Donc dans cette partie couture, la dernière fois je vous ai dit que j'allais entamer le pantalon d'artisane, c'est chose faite et il est fini. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Alors, Artezane, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de cours en ligne. Donc, ils proposent des cours de tricot, de couture, crochet, il y a du dessin aussi et de la broderie. Et donc, vous achetez votre cours en ligne et vous avez un prof qui vous enseigne la technique que vous avez achetée. Donc, moi, c'est mon beau-frère et ma belle-sœur qui m'ont offert ce cours pour faire un pantalon. Donc, à Noël également. Non, pour mon anniversaire.
parce que je voulais essayer de faire un pantalon. Je pense que c'est une grosse pièce à faire quand on est couturière, on a envie de s'y essayer. Et du coup je préférais être guidée parce qu'en fait je suis autodidacte, donc j'apprends tout moi-même. Mais pour les pièces comme ça, j'avoue que pour ce qui est braguettes, etc., j'avais un petit peu peur de m'y lancer sans avoir de soutien. Donc j'ai demandé le cours d'artisane et ils me l'ont gentiment offert. Donc j'ai réalisé un premier pantalon en suivant les instructions, mais j'avais fait le 36 et il était beaucoup trop grand pour moi, donc je l'ai offert à ma belle-mère à Noël et elle l'adore. Et donc j'ai voulu le refaire pour moi. Donc cette fois je suis partie sur une taille 34, alors que d'habitude je fais plutôt un 36 dans le commerce. Et là j'ai fait le 34 et il va très bien. Donc je vous le montre un petit peu, et je vous le montrerai aussi filmé pour que vous puissiez le voir porter. Donc voilà le pantalon. Hop. C'est repassé qu'à moitié, hein, parce que bon, voilà. J'aime pas repasser, à part quand je couds. Et comme il est déjà cousu, bah voilà. Donc pour ce pantalon, donc j'ai dû partir sur la taille 34, je suis partie sur le modèle du chino. J'ai pris tous les codes du chino qui sont dans le cours. Donc il faut savoir que dans ce cours-là, il y a 4 patrons de pantalons de disponibles. Donc il y a un flair, il y a un pantalon droit et il y a un pantalon carotte. Donc là, comme c'était mon tout premier, je voulais faire le chino classique parce que bah déjà j'en ai pas dans ma garde-robe, donc c'était aussi l'occasion d'essayer de voir comment ça m'allait. Donc c'était aussi un petit peu risqué parce que forcément bah, je savais pas trop comment ça allait tomber et comment ça devait tomber. Donc pour la réalisation, franchement avec les vidéos c'est nickel. Tous les points techniques ils sont beaucoup plus faciles à suivre, on voit vraiment bien ce qu'elle fait, elle donne beaucoup de conseils, donc j'ai eu aucun souci sur les points techniques. Le seul souci que j'ai eu c'est dans le patron, les ceintures sont pas dans l'ordre, c'est-à-dire que j'ai coupé la ceinture du 44 au lieu du 34 parce qu'en fait elles étaient inversées. Quand on n'a jamais fait de pantalon c'est un peu dur de le voir, donc quand j'ai voulu assembler la ceinture c'était beaucoup trop grand. Donc après j'ai vu dans les commentaires que c'était indiqué qu'effectivement il y avait un souci, donc j'ai pu corriger. Donc j'ai défait toute la ceinture pour tout recommencer. Et le deuxième problème que j'ai eu, alors je vous montre déjà la ceinture. Autre problème sur la ceinture, c'est qu'elle dit pas qu'il faut la couper en double pour le chino, parce qu'effectivement il y a à l'intérieur. Donc là je me suis amusée à mettre un tissu en coton avec des motifs à l'intérieur de la ceinture. Donc il faut bien la couper 2 fois, et dans les fournitures ils demandent de l'entoilage et ils disent jamais quand est-ce qu'il faut entoiler. Donc dans la logique je pense qu'il faut entoiler la ceinture, mais du coup je ne l'ai pas fait. Peut-être que dans les prochains je le ferai, mais là avec le tissu j'ai pas trouvé ça vraiment nécessaire. Et après par contre c'est bien expliqué de comment mettre les passants, comment positionner le bouton, etc. Alors du coup on le voit un petit peu, je trouve que sur ma ceinture il y a eu un petit souci à cause de la taille en fait. Donc là j'ai dû tirer un petit peu plus et donc on voit des espèces de petites fronces. On va dire que c'est un premier pantalon, donc c'est pas dramatique non plus, ça n'empêche pas de le porter, ça se voit pas, quand c'est vraiment bien repassé ça se voit pas des masses, mais il faut le savoir. Et le deuxième souci que j'ai eu sur ce pantalon, c'est la fourche. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai mal cousu? Est-ce que c'était dans le patron? Je sais pas. Mais quand je le portais, ça faisait vraiment un excès de matière sur le devant. Et du coup, c'était vraiment disgracieux. Donc j'ai essayé de récupérer ça comme je pouvais. Donc j'ai tout décousu la fourche. Donc j'avais surjeté et tout, évidemment, comme ils avaient dit, tout bien fait. Hein. Vu que j'avais déjà fait une première fois, je savais à peu près comment faire. Donc c'était pas vraiment une toile. Et donc j'ai dû tout découdre et en fait j'ai repositionné les tissus pour que ça fasse vraiment une ligne droite, et avant en fait j'avais comme une espèce de pointe, et je pense que c'est ça qui créait la fourche, donc j'ai tout défait pour recommencer, et là il tombe bien. Alors pour vous montrer les autres spécificités, du coup les poches à l'arrière c'est des poches passe-poilées. Alors, ça se présente comme ça. Bon, les miennes ne sont pas parfaites, hein, clairement pas. Mais pour un premier essai, c'est plutôt pas mal.
Donc en fait il y a les deux passepoils et à l'intérieur j'ai mis un tissu motif pour faire quelque chose de sympa. Donc la deuxième pareil. Alors pareil sur ce pantalon, alors c'est parce que c'est pour ma morphologie, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Je trouve que les poches se dirigent vers le bas. Donc ça fait un petit peu des fesses qui tombent et pour moi c'est pas flatteur sur ma morphologie. Donc la prochaine fois, soit je vais essayer de les remonter, soit je les mettrai pas en fait. Parce que je me sers pas forcément des poches arrière, hein. C'est plus de la déco qu'autre chose. Mais là je voulais vraiment m'entraîner à faire les poches et à faire quelque chose de clean. Et franchement, c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. Faire les poches, que ce soit celles qui sont derrière et celles qui sont devant, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que c'est super minutieux, faut faire attention aux détails, parce que ça se voit bien, tout ça. Après, l'assemblage du pantalon, ça va plutôt vite. Le seul autre point technique, du coup, c'est la braguette. Et quand on suit bien les instructions, c'est nickel. Donc si je vous l'ouvre, hop. Donc moi j'ai choisi un petit bouton en bois qu'il y avait du coup dans ce que mon voisin m'a donné. Et puis après, je n'ai pas trouvé la fermeture éclair de la bonne taille. Donc quand on fait bien la fermeture, c'est bien. Ça se voit pas, donc c'est nickel. Donc à l'intérieur, en fait vous avez le pont comme dans un vrai pantalon. Donc ça c'est ce qu'il y a contre vous. Et après vous avez la fermeture qui est du coup cachée sous la deuxième partie de braguette. Donc à l'intérieur, j'ai pas de surjeteuse, donc moi je fais tout avec ma machine à coudre. Voilà ce que ça donne. Donc oui, vous voyez que c'est pas nickel nickel, j'ai eu des petits problèmes là et là. En soi, c'est portable, je ferai attention pour la prochaine fois. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous conseille le cours, et puis parce qu'il est super bien expliqué, faut juste faire attention aux points que j'ai détaillés juste en dessous. Le pantalon il tombe bien, même si je suis pas... c'est plus la forme qui finalement me convient pas totalement, mais je le trouve chouette, je l'ai déjà porté. Pour vous parler du tissu, du coup c'est un velours côtelé que j'ai acheté au quartier des tissus qui est une mercerie à Montaigu. Et pour le coton que j'ai mis à l'intérieur, c'est tissu myrtille à Nantes. J'ai oublié de vous montrer un détail sur le pantalon. À l'ourlet du pantalon, quand on veut le retourner, et il y a un petit détail sympa, c'est qu'en fait on ganse les coutures et on rajoute un tissu à motif ou pas, hein, comme vous voulez, pour que quand on le retourne sur l'ourlet, ça fasse quelque chose de joli. Et je trouve que c'est un détail qui est super sympa. Je pense que je vais le retourner pour l'été avec des petites baskets, ça fait un peu le détail qui change et qu'on trouve pas partout. Donc voilà pour les tissus, super facile à travailler. Ça tient bien, j'ai porté le pantalon 2 jours et c'était ok. Après à la fin de la deuxième journée, effectivement ça commençait à pocher au niveau des genoux. Donc quand on dit que ça poche, c'est que le tissu va pas se remettre en place, ça va garder la forme, donc ça fait comme une espèce de boule, comme quand vous êtes assis, vous tirez au niveau du genou. Donc ça commence à pocher au niveau des genoux et au niveau des fesses forcément ça a beaucoup travaillé en étant assis, debout, etc. Donc c'est pareil, il se détend un petit peu. Donc oui, moi je porte mes pantalons plusieurs jours d'affilée, ça me pose aucun souci. Je fais pas un travail très salissant, donc du coup je l'ai mis 2 jours d'affilée. Au bout de la deuxième journée, c'est plus très joli porté, donc vous le repassez au lavage, le repassez, etc. Mais sinon, aucun souci pour les tissus, ils sont très confortables. Il y a un tout petit peu d'élastane dedans, donc ce qui est conseil dans le cours. Donc il est très très agréable à porter. Je referai des versions, mais du coup j'ai plutôt essayé le flair parce que j'ai des pantalons dans ma garde-robe qui sont comme ça et que j'aime beaucoup porter. Je trouve que c'est assez flatteur pour ma silhouette, vu que je suis petite, ça m'élance. Donc je vais tenter ce patron là quand du coup j'aurai un petit peu plus de temps et le tissu adapté. Donc foncez sur le cours si vous aussi vous avez envie de vous tenter un pantalon, vous serez bien conseillé et vous ferez ça sans trop de soucis.
Alors, deuxième pièce que j'ai cousue, c'est une robe. Alors, si vous connaissez Atelier 292, c'est une blogueuse qui est aussi sur Instagram et qui fait des vidéos sur YouTube. En ce moment, il y a le Me Made May qui est en cours. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour les gens qui créent leurs vêtements eux-mêmes. Le principe, c'est de porter un vêtement qu'on a fait main ou un ensemble de vêtements tous les jours pendant le mois de mai. Donc elle y participe, mais en plus de ça, elle essaye d'avoir une réflexion sur sa garde-robe. Donc elle a fait des vidéos et des articles de blog sur le sujet qui sont super intéressants et qui en fait elle décrypte son dressing et elle essaye de voir les pièces qui lui manquent, les pièces qui la mettent en valeur, ce qui lui manque dans son dressing, et avec ça du coup elle planifie ses projets couture. J'ai trouvé la démarche intéressante et du coup moi aussi j'ai fait du tri dans mon dressing, donc déjà pour le ranger et en plus du coup pour voir les pièces en couture qui me manquent et ce que je pourrais apporter. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de robes noires mais j'avais pas forcément de choses à mettre avec, donc j'ai pas de gilet. Donc je pense qu'en tricot je vais me diriger vers ce genre de pièces, des gilets mais cette fois colorés, parce que j'aime bien m'habiller avec des couleurs et pas tout en noir ou tout en blanc. Du coup c'est ça, et j'ai envie de reporter des robes un petit peu plus souvent mais pas noires, donc j'ai voulu coudre autre chose. J'avais du tissu qui me restait en stock, donc là j'essaie vraiment d'écouler tout le stock que j'ai en tissu et en laine pour pouvoir après acheter vraiment au fur et à mesure et puis avoir tout un stock qui dort pendant un certain temps. C'est des choses qui me stressent un petit peu en fait, d'avoir beaucoup et de pas avoir le temps de le faire. Donc j'ai vraiment envie d'écouler tout ça pour pouvoir ensuite vraiment acheter quand j'ai envie de coudre une certaine pièce et d'avoir à acheter que le matériel pour cette pièce-là. Évidemment après avec les chutes je recrée de nouveaux projets. Donc là je suis partie sur une idée de robe et dans les affaires que m'a donné mon voisin, il y avait des boucles de ceinture. Donc je vous en montre une, celle que j'ai utilisée du coup. Et je trouvais ça super chouette. Donc là il y en a une. Je trouvais ça vraiment, vraiment chouette de retrouver ce genre de choses. Je trouve qu'on trouve pas ça en mercerie maintenant, c'est vraiment des trucs de nos grands-parents qui avaient l'habitude de coudre et qui customisaient tout. Et quand j'ai vu ces boucles de ceinture, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec. Il me restait du tissu d'une toile que j'avais fait pour une robe de Direndo que j'ai portée à un mariage l'année dernière. Et je savais pas quoi en faire, donc je vous montre le tissu. Alors, c'est un tissu comme ça. Donc je pense que c'est une flanelle, mais j'en suis pas sûre parce que c'est du tissu que j'ai acheté au poids chez Toto Tissu. Donc en fait, il y a plein de piles de tissu, on sait pas le métrage, mais vous payez au poids, donc en fonction du nombre de grammes que vous avez, ça sera plus ou moins cher. Donc j'avais acheté ça pour faire de la toile, mais je trouve que c'était un tissu qui était assez chargé, donc ça fait un peu tartan. Je savais pas trop quoi faire avec, donc au début j'étais partie plutôt sur un pyjama avec le haut et le bas, et puis pareil faire peut-être une chemise pour mon copain, mais il n'était pas très fan finalement. Et puis du coup je me suis dit bon je tente une robe avec. J'ai déjà fait une robe du coup que finalement j'aime bien, donc je suis partie sur une robe. Comme les tissus, j'ai pas beaucoup de patrons en stock. J'aime bien acheter des patrons où il y a plein de possibilités. Du coup on n'en achète qu'un et qu'on décline avec les envies du moment. C'est le cas du patron Trop Top de Ibanez que j'ai déjà cousu 2 fois. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de faire une robe avec le patron Trop Top. Donc c'est une version qui est proposée. Si vous allez sur son blog, elle met vraiment beaucoup de déclinaisons, c'est gratuit, il y a juste à regarder l'article de blog et vous aurez du coup plein de possibilités autour de ce patron là. Donc je suis partie sur une robe avec le Trop Top et au final, alors elle donne ça. Donc je suis partie sur une version manche longue, c'est la première fois que je fais les manches longues sur le Trop Top, parce que comme c'était un tissu qui était quand même assez épais, je m'étais dit que ça serait quand même plus sympa d'avoir une robe manche longue.
et j'ai pas de robe manche longue dans mon dressing et c'est quelque chose qui me manquait beaucoup parce que du coup pour m'habiller en hiver, comme j'ai pas de gilet qui vont avec, je galérais tout le temps à me mettre en robe, alors que bizarrement je suis plus souvent en robe l'hiver que l'été. Peut-être parce qu'il y a des collants ou je sais pas, ou comme on mange beaucoup de raclette, je suis plus à l'aise parce qu'il y a de la place dans mes robes. Donc version manche longue, alors du coup la petite jupe froncée et puis après le trop top, vous avez le choix, donc c'est toujours l'encolure ronde et dans le dos vous avez le choix avec boutonnage ou pas. Donc là si je vous résume toutes les options que j'ai choisies, donc j'ai pris la version B sans boutonnage dans le dos avec les manches longues. Et du coup j'ai pris dans le patron vous avez les options bonus et dans les options bonus j'ai pris le volant pour pouvoir le rallonger et faire la robe. Donc j'ai suivi ces instructions là. Alors les modifications que j'ai fait sur ce patron, donc le trop top, elle vous conseille de faire une toile et après de faire les modifications pour avoir votre patron en gros définitif et pouvoir faire toutes les déclinaisons que vous voulez. Donc c'est une chose que j'ai faite. Donc en fait la taille que j'ai c'est plutôt un 37, donc c'est entre les deux, mais ça dépend vraiment du rendu que vous voulez avoir. En fonction des tissus je varie, si je veux quelque chose de plus près du corps ou d'un petit peu plus fluide. Donc c'est un 37. J'ai descendu les pinces un petit peu parce que pour moi elles étaient trop hautes. Donc les pinces ont été descendues et pour la version robe, j'ai dû remonter la taille parce que encore une fois je fais 1m57 donc souvent sur les patrons pour moi c'est trop bas. Donc j'ai dû remonter la taille, je pense que j'ai remonté de 5 cm au moins pour pouvoir avoir la taille sur ma taille naturelle. Et ensuite pour la robe, j'ai fait un rectangle finalement. Je suis partie sur 50 cm de long et après j'ai adapté directement sur moi pour faire l'ourlet à la taille que je voulais sur la robe. Autre modification que j'ai faite, c'est pour les manches. Donc c'était la première fois que je montais les manches longues sur le patron. Et j'ai dû enlever 3 cm une fois que j'avais cousu les manches parce qu'elles étaient vraiment très larges. Donc ça fait quand même 3 cm de chaque côté. Donc j'ai enlevé 6 cm sur les manches, ce qui est quand même pas rien. Et là les manches elles sont pile poil comme il faut. Et sinon pour la longueur, j'ai pas changé grand chose. Pareil, souvent j'adapte l'ourlet directement sur moi pour avoir le rendu que je veux. Donc j'ai dû quand même couper, je pense, au moins 5 cm parce que sinon ça me faisait des manches qui étaient beaucoup trop longues. Et au niveau du poignet, j'étais un petit peu serrée. Donc une fois que j'ai découpé, c'était nickel. Pour la réalisation, moi le trop top, je l'adore. Il est vraiment génial. Ivanès, elle explique tout vraiment en détail. C'est vraiment avec ses patrons que j'ai progressé en couture. Elle met vraiment des pas à pas, on est guidé. Donc moi je vous le conseille. Donc là pour cette version robe, j'ai alors la robe comme ça et j'ai décidé d'ajouter une ceinture pour qui soit un petit peu plus fitée au niveau de la taille. Donc là quand je la porte sans ceinture, ça fait vraiment une robe décontractée. Et donc comme j'ai craqué sur la boucle, j'ai fait une ceinture avec le reste de tissu. Donc j'ai fait un petit peu au feeling parce que j'ai pas trouvé de tuto pour créer une ceinture sur internet. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, comme si vous êtes dans mon cas. Donc j'ai pris mon tour de taille que j'ai mesuré. J'ai ensuite coupé le tissu un petit peu plus long pour pouvoir avoir quand même un bout de ceinture qui dépasse. Donc j'ai vraiment, en fait, quand j'ai découpé ma jupe pour découper l'ourlet, j'ai récupéré ce tissu là pour pouvoir faire la ceinture. Comme ça faisait pas de gâchis et j'étais sûre que c'était aussi la bonne taille. Donc une fois que j'ai découpé ma grande bande de tissu, je l'ai pliée en deux et je l'ai cousu pour pouvoir avoir une ceinture fine mais qui soit dans les deux sens. Donc j'ai cousu, je l'ai retourné. Et une fois que je l'ai retourné, il fallait l'assembler à la boucle. Donc ce que j'ai fait... Donc pour la boucle de la ceinture, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé la longueur qu'il me fallait pour pouvoir passer en fait à l'intérieur de... je sais pas comment ça s'appelle ça.
Donc là, je pense que j'ai à peu près 5 cm. J'ai fait un point et j'ai créé une boutonnière pour pouvoir rentrer le bitonio dans le trou. Et après, j'ai cousu ici pour pouvoir enfermer la boucle à l'intérieur. Et pour faire les trous, j'ai un point sur ma machine qui fait des cercles en fait. Donc j'ai fait des petits cercles que j'ai ouverts après avec mon découvite. Et puis du coup je peux en faire autant que je veux si jamais ça convient pas au niveau de la taille. Donc voilà pour la ceinture. Ce qui me fait que ça peut me permettre de porter la robe de vraiment deux styles différents. Donc c'est super chouette. Et c'est une robe que j'ai déjà portée et qui est hyper confortable. Je l'ai portée aussi au tricoté et il y a peu de gens qui arrivent à reconnaître que c'est le patron du Trop Top. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait la version robe et pourtant je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. Alors ça fait une robe un peu boxy parce que du coup les emmanchures descendent assez bas. Mais moi c'est un style que j'aime bien. Et je compte déjà refaire une autre robe mais avec un autre style. Je pense que cette fois je vais utiliser le boutonnage mais que je vais placer devant. On voit beaucoup en ce moment des robes un peu boutonnées sur le devant avec une jupe froncée. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et en couture, sinon, je me suis appliquée à essayer de faire tous les ourlets, des trucs qui traînaient dans ma garde-robe et que je mettais pas parce que c'était trop long. Donc j'ai été sortir les pantalons pour faire tous les ourlets. Donc ça c'est le travail de couturière qu'on n'aime pas faire mais qui est en fait indispensable. Et donc j'ai fait toutes les petites tâches qui traînaient comme ça pour pouvoir porter mes fringues tout simplement. Donc encore une fois dans la démarche du dressing. Et j'ai rajouté les poches sur le peignoir de mon chéri parce qu'il me les demandait depuis un moment. Donc j'ai fait ça. Et pour la couture, les futurs projets du coup c'est la robe que je viens de vous dire. Et j'ai envie de faire d'autres robes. Donc j'avais envie de faire une robe cache-cœur parce que je pense que ça va être une forme qui va bien m'aller et qui est super facile à vivre l'été. Donc j'ai cherché pas mal de modèles et au final je me suis dirigée vers le modèle de la robe Madeleine de République du Chiffon. Donc c'est pas une marque que j'ai cousue du tout et que je connaissais pas trop. Souvent les photos sur leur compte m'inspirent pas trop. Il faut vraiment que j'attende qu'il y ait des gens qui les cousent pour qu'on voit le modèle mis en valeur je trouve. Et puis en plus, c'est pas un patron avec plusieurs déclinaisons, donc pour moi c'est compliqué. Mais j'ai vu qu'en fait il y avait une nouvelle mercerie qui a ouvert à Nantes qui s'appelle Les Embobineuses et qui va proposer du coup plusieurs patrons et des tissus qui sont éthiques ou bio. J'ai voulu aller faire un tour là-bas et j'ai trouvé le patron. Donc il est là. Donc j'ai acheté le patron de la robe Madeleine chez les Embobineuses. Donc elles sont de super bons conseils. La boutique est vraiment chouette. Donc là elles ouvrent tout juste. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. Mais je suis sûre que ça va vraiment s'étoffer au fur et à mesure. Et donc j'en ai profité pour m'acheter le patron directement sur place. Donc moi en général j'achète des PDF mais là vu que c'est quand même une robe avec beaucoup de pièces, je préférais l'acheter en vrai et puis soutenir aussi la mercerie qui débute. Et je pense que je vais en faire plusieurs versions parce que je pense que en manche courte, en manche longue, pour toutes les occasions, ce sera vraiment une robe qui sera sympa. Donc du coup je me suis dit que j'allais investir dans le patron. Donc vous verrez ça prochainement dans le journal. Et pour la couture, on va faire en même temps une transition broderie. Donc la dernière fois, je vous ai montré la broderie que je fais pour l'anniversaire de ma belle-mère. Donc encore une fois, Yveline, si tu passes par là, je vais te demander d'arrêter le podcast maintenant. Si tu veux avoir la surprise pour ton anniversaire. Donc j'ai fini la broderie et j'ai cousu le sac. Alors, pour vous montrer la broderie finie, donc la voilà. Donc le modèle c'est un modèle de broderie qui se trouve dans le livre de Caro Tricotte. Donc le livre broderie pour les débutants. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé là-dedans. J'ai suivi les explications mais j'ai un petit peu modifié ce qu'il fallait faire dans les fleurs parce que c'était moins à mon goût.
Et puis je trouve que c'est ça l'intérêt de la broderie, c'est qu'en fait c'est un peu comme du coloriage ou de la peinture, donc on remplit comme on l'entend. Donc finalement moi je suis partie sur ça. Donc là elle est terminée, donc j'ai changé plusieurs choses, j'ai changé les feuilles, j'ai changé aussi les fleurs. Et je suis vraiment contente du rendu fini, donc c'est ma deuxième broderie, j'ai vraiment apprécié faire ça. Là en plus il y avait beaucoup plus de remplissage, de petits détails à faire, etc. Je trouve que ça détend. Par contre il faut vraiment le faire en plein jour parce que c'est difficile pour les yeux. Donc je le fais que quand j'ai du temps le soir et qu'il fait encore jour. Sinon c'est juste pas la peine. Donc la broderie est terminée, du coup il fallait monter le sac. Donc c'est un sac à projet en fait que j'ai fait parce qu'elle se remet au tricot vu qu'elle est mamie. Et le modèle du sac, alors si je le ferme... le modèle du sac, c'est un modèle qui est gratuit sur le blog du Nid de la Linotte, donc le sac à projet. Là j'ai pris la taille 3 mais j'ai enlevé la partie du dessus qui fait comme un baluchon en fait, parce que je voulais pas que le tissu à l'intérieur se voit. J'ai pris la taille 3 parce que sinon la broderie elle passait pas dans le sac. Donc là ça fait un grand sac, elle va pouvoir commencer à faire des pulls pour elle si elle a envie. Pour les tissus du coup la toile là, je pense que c'est de la toile à drap, c'est pareil, c'est des choses que j'ai récupérées de grand-mère, de mon voisinage ou ce genre de choses, donc je sais jamais trop d'où ça vient. C'est de la toile à drap que j'ai entoilée pour que ça fasse un sac qui soit quand même un peu rigide. Et là vous reconnaissez le tissu, c'est exactement le même coton que j'ai utilisé pour faire mon pantalon. Parce que je sais qu'elle l'aime bien ce tissu là et ça allait dans les coloris. Et le sac, rien à dire, hein, c'est quand même assez facile à faire. Je crois que j'ai mis à peu près 1 heure pour l'assembler. Donc c'est un projet qui est quand même assez rapide. J'ai juste changé l'assemblage pour pas avoir à faire un ourlet et à coudre. En fait j'ai laissé un trou dans le fond du sac et je l'ai retourné à la fin. Et j'ai juste rajouté, je trouvais ça sympa, j'ai utilisé un point décoratif pour faire la coulisse en fait. Donc c'est un petit point que j'ai sur ma machine qui fait des fleurs. Je trouve que ça allait avec l'ensemble du sac, ça fait un petit peu un ensemble bohème, voilà. Et puis j'ai mis juste un petit cordon pour qu'elle puisse le fermer, donc il se ferme que d'un côté, parce que j'ai fait une boulette en découpant les coulisses en fait. J'ai découpé juste la taille du sac alors qu'il fallait les découper en double si on voulait pouvoir le fermer. Et j'ai pas bien fait, donc il me restait juste un petit bout pour pouvoir le fermer avec du coup l'ensemble. Donc j'en ai mis qu'un et puis il faudra qu'elle tire pour pouvoir le fermer, mais je pense qu'elle s'en accommodera. Hein. Donc voilà pour le sac terminé, donc il sera offert la semaine prochaine. Pour les détails de la broderie, j'avais quand même assez bien expliqué dans le journal de la dernière fois, donc si vous êtes intéressés je vous invite à aller voir là-bas. Et c'est une activité que je vais poursuivre. En plus avec l'été, je pense que c'est vraiment sympa, contrairement au tricot où ça peut tenir chaud parce qu'on fait des grosses pièces. Là la broderie on peut aussi l'emmener partout et travailler des tout petits morceaux, des toutes petites pièces, voilà. Et donc j'ai entamé une deuxième broderie quand j'ai fini celle-ci, comme quoi c'est addictif. Et cette fois, c'est maman qui va devoir partir du podcast si elle veut garder la surprise. Donc j'ai fait une broderie pour la fête des mères. Là elle est dans le tambour donc vous n'allez pas la voir en entier et elle est quasiment terminée. Donc voilà la broderie. Donc j'ai quasiment fini. Hein. Alors pour le modèle du dessin, en fait c'est un modèle que ma mère avait repéré dans le magazine L'Atelier des Nanas, donc ADN. Elle en avait acheté plusieurs et elle avait craqué sur ce modèle là. Elle voulait se mettre à la broderie mais elle l'a pas encore fait. Donc je lui ai piqué son matériel.
parce que moi du coup je voulais m'y mettre et je me suis dit que je lui ferais ce modèle là vu qu'elle l'adorait vraiment et que je lui offrirais pour la fête des mères. Donc je pense que c'est une broderie que je vais encadrer. Donc je vais aller chercher un joli cadre et puis je vais lui encadrer celle-ci. Pour la réalisation, pareil, super simple. Finalement c'est que du... je crois que ça s'appelle point arrière, et puis après il y a un tout petit peu de remplissage dans les fleurs. On peut remplir la culotte aussi si on a envie, mais moi je trouve que c'est vraiment sympa comme ça reste vraiment sobre et on se concentre sur les détails de la poitrine. Et j'ai juste ajouté un petit peu de texte ici, donc j'ai mis Be Yourself, parce que ça lui correspond bien en ce moment et je pense qu'elle verra le clin d'œil. Alors pour les fils, encore une fois c'est des fils, je crois qu'ils viennent tous de chez Action. Donc chez Action c'est des petits packs avec plusieurs coloris qu'on achète et la qualité du fil est très bien. En tout cas pour l'instant moi j'en suis satisfaite. Ils sont faciles à travailler, alors ils sont moins brillants que ceux de DMC, ils sont un petit peu moins retordus aussi, mais je trouve que pour débuter ça permet de pas devoir investir forcément beaucoup d'argent pour pouvoir commencer un loisir, pour voir si ça nous plaît. Donc là je m'en sers et j'en suis très contente. Et puis voilà pour cette broderie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas comme d'habitude. Donc pareil, je la prendrai en photo quand je l'aurai fini et quand je l'aurai encadrée pour pouvoir vous la montrer la prochaine fois parce que du coup la fête des mères sera passée, donc elle sera offerte. Et puis pour la prochaine broderie, je pense que cette fois ça sera une broderie pour moi et je vais essayer de broder une chemise et de la recustomiser. Donc je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer le pas à pas, comment je la recustomise, etc. Et on a fait le tour de tout ce que j'ai fait. Donc j'ai quand même été pas mal active je trouve, hein. Enfin ça fait beaucoup de projets et beaucoup de projets presque finis, ce qui est quand même fait du bien au moral parce que quand on traîne pendant longtemps des projets, des fois c'est un peu compliqué. Voilà pour cet épisode de journal, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me laisser des commentaires en bas. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux. Si vous voulez suivre mes aventures au jour le jour, c'est là-bas qu'il faudra me retrouver. Et puis d'ici là, tricotez bien, brodez bien, cousez bien, amusez-vous quoi. Et puis à la prochaine!